J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Et ce matin, j'ai l'immense plaisir d'accueillir en studio Judith Buchinger. Judith, bonjour. Bonjour Lise. Alors, vous êtes présidente de l'association des Amis du Rav Sachs. Vous êtes également avocate et vous êtes avec nous pour un événement qui va se dérouler ce soir au Café des Psaumes à 21h. Ça s'intitule Transformer la souffrance, le danger de la politisation de l'identité victimaire. Et vous allez évoquer tout cela en compagnie de Michel Gad-Volkovitch, qu'on connaît bien ici et qui était assis encore à votre place il y a peu. Il est psychanalyste, professeur de psychopathologie, président de l'association Chibolette. Et c'est beaucoup à ce titre d'ailleurs qu'il vient souvent nous parler de son actualité. Alors, l'association donc organise les Amis du Rav Sachs que vous dirigez, organise un cycle mensuel de conférences autour de son ouvrage Guérir un monde fracturé. Alors, qui était Rav Sachs ? Une chose qui m'a marqué, il était rabbin, il était analyste, c'est un intellectuel, et puis il était lord anglais quand même. Tout à fait, Lise. Alors, le grand rabbin Lord Jonathan Sachs a été grand rabbin d'Angleterre et du Commonwealth, pour être tout à fait précise, Wow. de 1991 à 2013, donc Oui. plus de 2 décennies. Et il a vraiment marqué son temps. C'est un grand du monde juif et c'est un grand du monde tout court. Alors, je m'en explique. C'est un homme qui est fils de réfugiés polonais qui sont arrivés dans les années 20 en Angleterre, qui n'était pas du tout destiné à la vocation rabbinique, exactement, et qu'il l'a découverte à l'occasion d'un séjour aux États-Unis, lorsqu'il a rencontré le rabbi de Lubavitch et le rabbin Joseph Soloveitchik, et il a eu une sorte de révélation, et il s'est complètement inscrit dans cette démarche, dans cette engagement auprès de la communauté estudiantine d'Oxford et Cambridge qu'il côtoyait, et tout en étant donc un philosophe de grande renommée, un économiste, un politologue, l'avocat aussi du peuple juif à la Chambre des Lords, il a été un grand rabbin tout à fait exceptionnel, qui s'est emparé des grandes questions de son temps, avec une ouverture tout à fait particulière, à savoir qu'il a réussi cette gageure, d'abord à lutter contre l'assimilation en Angleterre, qui était très forte. Oui. Il a vraiment ranimé la vie juive en Angleterre, et aussi il a eu cette capacité de transmettre la dimension de l'identité juive aux juifs eux-mêmes, à les rendre fiers de cette identité, mais aussi à la transmettre aux nations, au peuple, en rendant très lisibles et simples les notions du judaïsme qui sont très complexes, et particulièrement en mettant au cœur de sa pensée l'éthique de la responsabilité. Et c'est ça qui vous a séduit ? Complètement. Vous l'aviez rencontré ? Jamais, malheureusement. Je l'ai découvert 4 ans avant son décès. Une amie qui m'a conseillé de... Il est mort en quelle année ? Il n'y a pas longtemps ? Il est mort en 2020, Oui, pendant le Covid, Covid. assez jeune. Et donc, j'ai découvert par hasard un de ses ouvrages que j'ai acheté, qui s'appelle Lessons in Leadership, que je conseille d'ailleurs pour ceux qui veulent découvrir la pensée du Rav Sachs. C'est en anglais ? C'est en anglais, mais on espère que ce sera bientôt traduit en français. On y travaille. Oui, vous viendrez nous le présenter. Exactement, on y travaille avec une autre association qui s'appelle Chauffard, que vous devez certainement connaître. Et donc j'ai découvert cet ouvrage. Donc il s'est invité, le Rav Sachs, à ma table de Shabbat, avec mes enfants, avec mes amis, et le virus, en quelque sorte extrêmement positif, ce cercle vertueux de la luminosité de sa vision, est passé chez tout le monde, les plus grands, les plus petits, et je n'ai pas cessé de l'étudier, et j'ai souhaité le rencontrer, malheureusement je suis pas allée le rencontrer, et lorsqu'il est décédé, je me suis dit qu'il fallait absolument le faire connaître en France. C'est comme ça que vous avez créé l'association ? Exactement. En fait, c'est parti d'une idée très simple, c'est que je souhaitais, à l'époque on l'a oublié un peu, mais c'était la grande époque des Zooms, et j'ai souhaité trouver un intervenant
qui puisse nous transmettre un sachant vraiment de la pensée et des actions du Rav Saks, un public assez large, mais en fait je savais pas vraiment vers qui me tourner, et la vie a fait que Alain Rivlin, qui donnait déjà des cours avant sur le Rav Saks, a fait le premier cours, c'était la paracha Vaïgash en décembre 2021, et depuis, alors là ça a été vraiment une explosion assez incroyable entre la France et Israël. J'ai découvert une vingtaine d'intervenants de très très haut niveau, de milieux différents, tous sachant de la pensée du Rav Saks, qui ont animé ces jeudis soirs sur la paracha Tachavua. De milieux différents, c'est-à-dire aussi bien orthodoxes que libéraux. Alors, il touchait tout le monde. Alors, le Rav Saks, oui, touchait tout le monde. Alors, il faut le préciser. Le Rav Saks a toujours été tout à fait orthodoxe, dans les 4 coudées, on va dire, de la halacha. Mais sa vision des choses n'était absolument pas clivante. C'est pour ça que c'était vraiment un rabbin qu'on ne pouvait absolument pas assigner à un groupe particulier. C'est là véritablement toute sa force. Donc aujourd'hui, on a des intervenants de sensibilités très différentes entre la France et Israël qui sont intervenus, qui interviennent toujours, et qui véritablement, me semble-t-il, à notre niveau modeste en France, mais suffisamment sensible, déploient véritablement ce que voulait le Rav Saks, en tout cas ce qu'il véhiculait. Par exemple. Alors, par exemple, justement, il y a cette notion d'abord de fraternité. Oui. Il commençait toujours ses discours en disant « friends », mes amis. Donc, il était extrêmement inclusif. Il mettait... En fait, ce qui m'a motivé, c'est que véritablement, en fait, ce qui m'a beaucoup séduit dans sa vision des choses, c'est qu'il met l'homme au centre de la dimension juive. C'est-à-dire, la question, c'est pas tellement Dieu, c'est la place de l'homme dans ce monde. Il appelle ça très joliment the great partnership, le grand partenariat entre guillemets entre l'homme et Dieu. Et ce qui importe au Rav Saks, c'est que l'homme, dans toute sa liberté, avec tout son libre arbitre, se pose face à Dieu, un peu comme Abraham, dont la figure revient souvent en matière de leadership. Abraham qui est capable de dire au moment de l'annonce de la chute de Sodome et Gomorrhe, de défier Dieu en lui disant mais ce n'est pas justice que de détruire ce monde-là et s'il reste 10 justes, 5 justes, etc. Tout en disant je ne suis que poussière. Donc c'est toute cette complexité-là, à la fois de la grande humilité de l'homme face à Dieu et de toute sa puissance dans ce face-à-face avec Dieu qu'a déployé le Rav Saks et qui innerve, qui traverse les conférences que nous sommes en train de donner au Café des Psaumes depuis janvier. Oui. Alors, elles ont du succès, ces conférences. Tout à fait. J'avais pas eu l'occasion encore de vous recevoir. Il faut se préinscrire. Alors, c'est déjà plein pour ce soir parce que c'est pas grand le Café des Psaumes. C'est pas très grand. On est quasiment plein. Mais ceux qui veulent se joindre à nous, comme on dit Baruch Haba, avec grand plaisir. Oui. Vraiment, l'idée, c'est de diffuser. Il n'y a pas besoin de réserver, on vient direct. Voilà, exactement. Les gens peuvent venir. On trouvera toujours de la place. Alors, c'est vrai que cette initiative, alors je tiens à le préciser, j'ai eu, on va dire, l'idée, l'envie de lancer cette association, mais c'est surtout les intervenants qui font la vie de cette association. Et avec moi, nous sommes un quatuor. Il y a Ilan Sialom qui, lui, faisait déjà, bien avant que l'association se crée, des podcasts aussi sur la paracha Tachavua. Ah oui. Il en a fait près d'une centaine. Il y a donc du Rav Saks. Du Rav Saks, sur les œuvres du Rav Saks. Norbert Abenaïm qui, lui, a étudié au collège du Rav Saks à Londres, et Liliane Guigné, qui est rédactrice, intervieweuse au sein de l'Éclaireur, notamment, c'est une de ses fonctions, et qui m'a aidé à organiser ces conférences au Café des Psaumes. Donc vous voyez, ce qui est très intéressant avec ces conférences au Café des Psaumes, c'est qu'on est vraiment passé, on va dire, du distanciel, qui marchait déjà très très bien. On a étudié non seulement la paracha Tachavua, mais aussi un livre avec une enseignante de Marseille que je tiens à saluer, qui s'appelle Jennifer Benamou, sur un livre très important du Rav Saks qui s'appelle Not in God's Name, sur la violence religieuse. Il va falloir traduire parce que il y a beaucoup de Français qui parlent pas l'anglais. Not in God's Name, pas au nom de Dieu. Oui. Et donc on avait fait donc tout des cycles sur les sections hebdomadaires de la Torah, sur ce livre essentiel du Rav Saks. Et là on a voulu passer en présentiel. Et grâce à Liliane et grâce au partenariat avec le Café des Psaumes et Michael Rapaport, eh bien, le Café des Psaumes vit et ces conférences connaissent un succès. Quand je dis va falloir traduire, je parle pas de ce que vous dites. Je parle des livres du Rav Saks. Mais c'est en bonne voie. C'est en bonne voie, c'est quelque chose qui est prévu. Exactement. Oui, donc c'est important parce que pour porter sa parole, si on ne parle pas l'anglais, c'est un peu dommage. Comment est-ce qu'il est devenu Lord? Racontez-nous, vous savez? Alors, il a été... Ou est-ce que tous les grands rabbins d'Angleterre sont Lord?
Oxford. Il me semble pas. Non. Il me semble pas. Je peux pas vous l'affirmer absolument, mais il me semble pas. Mais il a été anobli parce qu'il était aussi un conseiller très très proche des premiers ministres et de la royauté. Il était très proche de Tony Blair. Il était très proche du prince Charles et même le prince Harry, dans sa biographie très controversée, parle du Rav Sachs. Ah oui. Oui, tout à fait. Vous savez cet épisode extrêmement polémique où il a revêtu, il s'est déguisé avec un uniforme nazi. Mais eh bien, le Rav Sachs l'a convoqué à son bureau et lui a fait un cours didactique en quelque sorte sur l'antisémitisme, sur le nazisme. Incroyable. Et le prince Harry le cite dans sa biographie. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce que le Rav Sachs, il est cité dans le monde entier sous plein de formats différents. C'est ce qu'il a dit à Harry, non? Il lui a fait un cours. Il lui a fait un cours d'histoire. Pour lui expliquer. Et il l'a invité encore une fois à ce qui lui tenait tellement à cœur, à cette éthique de la responsabilité. Alors justement, le danger de la politisation de l'identité victimaire. Donc c'est un titre un petit peu obscur quand on n'est pas dans le coup du Rav Sachs, si j'ose dire. Alors de quoi allez-vous parler avec Michel Gad-Volkovitch ce soir? Alors d'abord, je remercie beaucoup Micha de se joindre à moi pour ce dialogue, parce que j'insiste aussi là-dessus, c'est que l'objectif de ces conférences est de faire dialoguer l'œuvre du Rav Sachs tel que lui la vivait. C'est-à-dire que c'était pas simplement un propos juif, thoraïque ou talmudique, mais c'était vraiment une ouverture sur le monde. Il convoquait les grands philosophes, les économistes, les grands penseurs de ce monde. Donc, à notre niveau en France, on essaye de perpétuer cette idée-là. Donc, avec Micha, qui est un éminent psychanalyste et professeur de psychopathologie et qui anime ce mouvement de Chibolette, on va discuter de l'identité victimaire, qui est une question très importante en droit, puisque je suis avocate et que je fais beaucoup de droit pénal et aussi du droit de la famille. C'est une question qui revient très très souvent. Et la petite musique qu'on entend d'ailleurs, que ce soit dans les faits divers ou autres, c'est cette notion de victime à laquelle les gens sont perpétuellement assignés. Alors vous avez la question notamment des violences conjugales, #MeToo, mais vous avez eu aussi récemment tous ces procès contre le terrorisme. Là aussi, on a tout le temps parlé de cette notion de victime. Et le Rav Sachs, qui a aussi pour maître au niveau de la psychologie moderne, Viktor Frankl, qui est peut-être pas très connu, en tout cas moins connu que Freud, mais qui a dialogué avec Freud, qui a initié une école de psychothérapie qui s'appelle la logothérapie et qui lui est passée par les camps de concentration, par Auschwitz et Theresienstadt, et qui lui ramenait en fait l'homme à la propre lecture qu'il fait de sa vie, au sens qu'il donne à sa vie. Et ça, c'était toute l'idée du Rav Sachs. C'est que la question, encore une fois, c'est ça qu'on va aborder ce soir. Au cœur de tout, finalement. C'est pas la question. C'est pas la question de Dieu par rapport à la souffrance. C'est comment l'homme traduit ça. Comment est-ce qu'il lit sa propre existence. Donc avec Micha, on va essayer de questionner cette politisation de l'identité victimaire à laquelle les gens sont beaucoup assignés et qui crée énormément de clivages et qui précisément n'était pas du tout la posture du Rav Sachs et qui lui parlait plutôt de transformer la souffrance avec une dimension très juive qui est beaucoup celle de l'écoute. Par exemple, on va parler ce soir de la figure de Job qui, tel qu'on peut l'entendre comme ça, est la victime parfaite dans tout le Tanakh, voilà. Et en réalité, si on lit attentivement Job ne questionne pas Dieu sur ses souffrances, il demande à Dieu de l'écouter. Il demande d'être dans une forme de dialogue qui dépasse le questionnement purement existentiel, mais qui ramène vraiment à une relation, à une dimension beaucoup plus intime de l'homme avec Dieu et qui se passe des questions pour lesquelles on n'a pas de réponse. Eh bien, Judith Buchinger, je rappelle que vous êtes présidente des Amis du Rav Sachs, que vous êtes avocate et que pour en savoir plus, il faut vous retrouver ce soir à 21h au 16 rue des Rosiers, au Café des Psaumes. Et venez plus tôt parce qu'il y aura du monde, je pense. Voilà. Et avec Michel Gad-Volkovitch, merci d'avoir été avec nous quand vous le souhaitez pour évoquer les traductions du Rav Sachs. J'y tiens. Et puis, ce que vous souhaitez dans le studio de Radio J. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne soirée. Restez à l'écoute. Radio J revient dans un instant. Radio J. Bonjour. Le 6-9, Ilana Ferradian. Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités.
de 6h à 9h. Au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins de 6h à 9h sur Radio J.